Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 14 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho, tout simplement à l'intérieur de vous. Si ce message ne reflète pas ce que vous vivez actuellement, bien, je vous invite à le laisser circuler. C'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas destiné. Pas de cassage de tête. Allons-y, Scorpion, avec une première carte qui nous parle de quoi? Bien, c'est un avertissement. Attention, on te dit, cherche encore de l'information. Cherche. Et on te dit aussi de te respecter en tes limites. C'est comme si on te mettait en garde. Santé, une question de santé. Continuons, Scorpion. On nous présente une personne qui joue d'un instrument de musique. Ici, j'ai vu la tortue. On pourrait me présenter une personne seule, une personne qui chemine, qui fait un cheminement personnel, une personne seule, solitaire, solitude, ici, avec la tortue, c'est ce que ça m'inspire. Une personne qui peut avoir du vécu, un certain vécu, c'est tout de même la tortue. On avance lentement, un jour à la fois, un pas à la fois. Continuons. On nous présente cette personne aujourd'hui avec sa guitare. Connaissez-vous une personne qui joue d'un instrument de musique? Est-ce vous? Une personne qui semble être seule. Peut-être célibataire. On verra bien. Donc, on te dit, cherche encore de l'information. Scorpion. Scorpion. Oups! Bon, se libérer ici, d'après moi, une personne ne sera plus seule pour encore très longtemps. Avec se libérer de, on verra bien. Attaque. Bon. OK. Pour quelle raison attaque? Est-ce que c'est une personne qui se sent facilement attaquée? Une personne qui est sur ses gardes? Une personne qui, qui se protège? Ça se peut. Comme ça pourrait être une personne ici qui t'aurait blessé. On a tout de même le mot attaquer. Continuons. Scorpion, à vous de voir, là, on nous présente une personne qui joue d'un instrument de musique. Bon, c'est peut-être une personne qui a l'âme de l'artiste. À vous d'interpréter cette carte-là à votre façon. Une personne qui a besoin de s'exprimer à travers un moyen artistique. Je n'ai pas de carte qui me présente une personne avec ses crayons, sa toile pour peindre. Donc, cette carte représente, d'après moi, l'âme de l'artiste. Donc, probablement que c'est une personne sensible qu'on me présente, qui se sent facilement blessée ou donc qui peut être sur ses gardes, se protéger. Une personne qui a peur. Continuons, Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation, étant donné qu'il y a deux personnes. Est-ce que je parle de vous ou est-ce que je parle de cette personne à laquelle vous pensez, qui est présente en votre énergie? Continuons, Scorpion. Bon, paradis, paradis, paradis. Donc, une carte qui exprime la joie, le plaisir d'être ensemble. Paradis, ça inspire les vacances. Soleil, palmier, la mer. Le phénix, ici, le symbole justement du Scorpion.
qui nous parle de transformation, de renaissance, de la mort à la vie. Donc, il y a une personne qui est probablement en train de vivre des changements dans sa vie. Une personne, on pourrait me présenter une personne qui a changé. Ici, on a la carte qui me parle du cœur blessé, profondément blessé. Bon, peut-être ici qu'on aurait vécu un éloignement. Ou on a peur ici, on a peur d'être blessé de nouveau parce que on connaît la souffrance et on ne veut plus souffrir. Donc, il y a probablement ici une personne qui est en mode protection. Continuons. Scorpion. Allons-y avec une autre carte. De quel jeu? Donc, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui est prudente. Qui a peur de souffrir, qui a peur, je dis pleure. Probablement qu'on a, oui, probablement qu'on a souffert beaucoup. Ici, le cœur brisé, blessé en amour, blessé en relation. Donc ici, probablement qu'on a emprunté la voie de la solitude. Et on a tout de même la carte qui nous dit se libérer de. Donc probablement qu'il va y avoir un changement. Scorpion. Oups! Oui. Solitude ici qui revient, qui est tombée tout près de la tortue. Donc probablement, oui, qu'on s'est isolé, retiré, éloigné. La carte de la solitude qui est revenue. Isolé depuis un certain temps, seul depuis un certain temps. Bon, ici, peur de quoi? Peur de faire le premier pas vers... Il y a une certaine peur de ce qui nous attend, une peur de l'inconnu, une peur... Oui, ici, peur d'aller de l'avant. Et à la fois, quand je regarde la carte du triomphe, je ressens toute la détermination à dépasser la peur, à dépasser l'obstacle. On dirait qu'on sait ce qu'on veut. On veut avancer. C'est comme si on me disait, bien là, on est rendu à aller de l'avant. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut atteindre. Ça semble être clair. Ça semble être clair. D'après moi ici, on va sortir de l'isolement. Il y a quelque chose ici qui semble être fort en soi, qui va nous pousser à nous dépasser. D'après moi, on sait ce qu'on veut. Attendez un peu. Continuons, Scorpion. Oui, changement important. Action. On aurait une décision à prendre, peut-être ici concernant un partenariat, union, à vous de voir. Une décision à prendre. Ici, la carte de la vérité qui nous parle d'un changement important. Se libérer d'un passé. Donc, il y a des énergies de commencement. Attendez un peu. Donc, on est rendu à se libérer d'un passé. Go! Action! On fonce ici. Il y a toute une détermination. On le sait ce qu'on veut. Action! Ah oui, c'est clair. Et ici, on nous dit qu'on a tout en main pour réussir. On a les outils nécessaires. On a les capacités, le talent, le potentiel. Ici, la détermination, je vous le dis, là. On veut avancer.
ici, une décision à prendre. C'est la carte de l'harmonie. Un changement au sein d'un lien. Un changement. Un changement. Début de l'union. Ici, il y a une possibilité de s'allier. La vérité qui libère. D'après moi, on me présente une personne qui s'exprime avec vérité, en sa vérité. La vérité qui libère. Ah oui, ici, là, j'ai vraiment l'impression là, qu'il y a quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant. On le sait ce qu'on veut. Changement important. Action. Ici, une décision à prendre concernant un lien. Donc, on peut me présenter une relation d'amitié, une relation de couple, un partenariat. On dirait une personne qui est en contact avec les gens, une personne qui peut transmettre. Attendez, je vais déposer une carte ici. La vérité qui libère. Une personne qui s'exprime avec vérité, franchise. Les faits. Dans les faits, c'est ainsi. Je vais déposer une carte ici. Les faits sont, en vérité, c'est donc, on a une possibilité. D'après moi, ici, il y a un choix à faire concernant un lien. Et la vérité nous parle de quoi? Se libérer d'un passé et revivre, renaître. C'est une carte de changement important. Scorpion. Une renaissance. On change de vie. Le chez-soi, le domicile. Le chez-soi, le domicile. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On nous fait visiter les lieux. 2 fauteuils. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Prendre une chance. Attendez, je vais piger une autre carte ici. Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à gagner? On a une décision à prendre ici. Veux-tu laisser un passé derrière toi? Es-tu prêt? Es-tu prête à aller de l'avant? Mes cartes vont vers l'avant. Il y a une peur de faire le premier pas parce qu'on est habitué ici d'être seul depuis un certain temps, d'après moi. Le soleil. Donc, je rencontre ici une personne seule. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on me présente 2 personnes seules qui vont se rencontrer. Oui. Et ici, avec le soleil, on me présente
une personne en laquelle on peut faire confiance, une personne vraie, authentique. On a du plaisir ensemble. On peut faire confiance à cette personne. On peut se révéler tel que l'on est à cette personne, sans craindre. C'est une carte qui exprime le profond contentement, la joie, la satisfaction, la réussite. C'est la carte de la lumière. Donc, ce que cette personne va te révéler d'elle correspond à sa vérité, à sa réalité. On a affaire à une personne vraie. Qui semble être seul, célibataire. Donc, d'après moi, ici, tu vas avoir une décision. On nous présente le guide ici. Donc, il y a beaucoup de respect. De respect. Donc, à toi de voir ce que ça te dit. D'après moi, tu vas avoir une décision à prendre. Attendez une minute. Le guide. S'accompagner. Ici, c'est une personne qui aime aller en profondeur. C'est l'ermite. Il y a beaucoup de respect en cette relation. Ici, le phénix, transformation. Il y avait une autre carte, il me semble, tantôt. Oui, cœur blessé. Donc ici, d'après moi, oui, on a vécu une séparation qui a fait mal. Attaque. Ici, on fait attention. Il y a un côté où on nous dit qu'on fait preuve de prudence. C'est comme si on était, sensible, très sensible. Donc, se protéger. La tortue, se libérer d'eux. Donc ici, c'est ce que je vois. La possibilité de dire oui à soit un partenariat, une amitié, un amour. Se libérer d'un passé, renaître, revivre avec une personne vraie. Ce qu'elle te révèle d'elle correspond à ce qu'elle est. Et c'est une personne en laquelle tu peux faire confiance. Il y a beaucoup de respect. L'ermite, chercheur de vérité. Le guide, à vous de voir. Mais le guide peut représenter une personne de bon conseil, une personne qui a des valeurs, des croyances spirituelles, une personne qui se respecte, qui te respecte aussi. Il y a beaucoup de respect. En tout cas, quand je regarde les cartes, qu'as-tu à perdre, qu'as-tu à gagner? Quand je regarde les cartes ici, en tout cas, c'est une relation, une personne qui inspire confiance avec le soleil. C'est ce que je vois. Et j'ai comme l'impression ici, avec la carte triomphe, qu'on est déterminé. Il y a quelque chose ici, là, c'est comme si on avait trouvé ce qu'on cherchait. C'est comme si on avait trouvé ce qu'on cherchait. Le guide. Le guide en soi. Et peut-être ici que vous êtes deux personnes. Mais en tout cas, ici, quand je regarde les cartes,
Bien, j'ai comme l'impression que c'est positif. Avec le soleil, deux personnes qui peuvent très bien trouver leur équilibre ensemble. C'est ce que je vois. On nous parle d'une relation authentique. Scorpion. Quoi d'autre, Scorpion? Allons-y avec une nouvelle carte. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la carte numéro 6. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage. De nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, je pense. Est-ce qu'il y a autre chose? Attendez une minute. Je vais juste prendre le temps de regarder. Paradis, joie, transformation, cœur brisé. Donc, sur la voie d'une guérison, d'une renaissance. Il y a eu séparation. On aurait vécu une séparation. Ça fait mal. On est allé, on dirait, se guérir, se soigner. On s'est retiré. Besoin d'être seul pour guérir. Ici, attaque. Ici, c'est la sensibilité. Donc, probablement qu'il y a eu... on a été blessé en notre sensibilité. Maintenant, on fait preuve de prudence. Et ici se présente une occasion de rencontrer une personne disponible, seule. On dirait deux ermites. Bien, en fait, les deux ermites sont là. La solitude, là, je la rencontre avec la tortue. La solitude ici, une personne qui semble être un peu plus isolée que l'autre, mais j'ai comme l'impression de rencontrer deux ermites. Et on nous dit avec la tortue, se libérer de... Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de la possibilité de s'unir. Donc, on va avoir un choix à faire concernant ce lien. Et ce que je peux dire, c'est que c'est une personne vraie. Oui, on parle de relation authentique. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine!